Seigneur Jésus, notre divin Maître d'amour et de bonté, nous nous trouvons, Seigneur, ensemble et on prie à ton cœur d'amour et on vous demande, Seigneur, vos bénédictions à nous tous, que nous puissions, dans cette rencontre, d'en profiter de tes enseignements, d'apprendre, de comprendre un peu mieux la vie. Nous te demandons, Seigneur, d'être toujours avec nous, de nous montrer les chemins, de nous aider à surmonter les épreuves, les difficultés que nous trouvons dans notre parcours. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses bénir notre vie, notre famille, nos chers, nos êtres chers, que tous puissent recevoir de ton amour, de ta lumière. Que dans notre rencontre, Maître, nous puissions être entourés de la lumière de nos bienfaiteurs, de nos amis spirituels, qu'ils puissent remplir nos cœurs de lumière et d'amour, et que nous puissions profiter de ces enseignements et voir la vie avec les yeux de l'immortalité, et profiter de chaque jour, de chaque bénédiction que vous nous donnez. Restez avec nous, chers maîtres, chers amis, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci Giovanna. Merci. Bon, voilà notre rencontre 125. Dominique, est-ce que tu pourrais lire pour nous, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Merci. Thème: le projet d'une prochaine réincarnation. Croire en tout esprit sans exercer la raison est un comportement aussi contre-productif pour le spirit et le spiritisme que l'attitude du matérialiste qui n'accepte l'évidence d'aucun esprit. Ne soyez pas déprimés par le manque de communication avec un certain ami qui est parti à l'au-delà. De nombreux facteurs défavorisent la possibilité d'une transmission médiumnique. Les esprits ne peuvent pas toujours répondre à ceux qui les appellent. Rien de plus naturel. Si cela arrive fréquemment avec les hommes ordinaires sur Terre, qu'en est-il de l'échange complexe avec les désincarnés? S'exprimer à travers un médium n'est pas aussi simple qu'on le pense. Pour établir une correspondance de valeurs réelles, des plans supérieurs vers le monde, l'esprit intéressé à se communiquer est astreinte à un véritable cours de communication médiumnique. Ne croyez pas aux changements radicaux par la mort. Vous continuerez à faire, en tant qu'esprit et dans les conditions de la vie spirituelle, ce que vous faites en tant qu'incarné dans la vie humaine. Et il convient de noter que cette absence de changements radicaux est plus grave que s'il y en avait lieu. Pour cette raison, et pour accumuler encore plus de malheurs, des légions d'esprits sont, depuis des siècles et des siècles, plus lucides lorsqu'ils sont dans la chair que lorsqu'ils sont libres dans l'espace. Les vices auxquels ils s'accommodent ne leur laissent pas la liberté d'acquérir leur propre paix intérieure. Il est incontestable que le spiritisme est intéressant et consolant. Cependant, au-dessus de l'intérêt et de la consolation, il confère la responsabilité de la connaissance spirituelle.
obligeant chacun à répondre de l'élaboration des ingrédients mentaux qui parraineront sa prochaine existence. Recevez les visiteurs de la spiritualité avec affection et discernement, en coopérant, mais vivez en coopérant avec vos contemporains d'apprentissage humain pour atteindre le but essentiel, l'assouplissement du projet de votre prochaine vie terrestre et, par conséquent, l'aide efficace à l'amélioration et à l'illumination des désincarnés qui vous surveillent ou vous accompagnent. L'arbre qui parvient à pousser dans le désert assure la vitalité des semis. Autour de lui, formant le prodige de l'oasis, et la conscience qui se construit et se fortifie ressemble à une lampe enflammée qui devient à la fois un éclair en soi et une lumière sur le chemin. Alfredo Giulio, 1888 à 1937. Livro Cereros de Volta, Psychographia de Valdovera, 1965. Parfait, Dominique, merci. Dans le fond, les thèmes, c'est développement médiumnique pour un projet d'une prochaine réincarnation. Donc, c'est comme c'était long, donc j'ai coupé un peu les titres de notre étude. Question 203 du livre des médiums. Le désir de tout aspirant médium est naturellement de pouvoir s'entretenir avec l'esprit des personnes qui lui sont chères. Mais il doit modérer son impatience car la communication avec un esprit déterminé offre souvent des difficultés matérielles qui la rendent impossible pour les débutants. Pour qu'un esprit puisse se communiquer, il faut entre lui et les médiums des rapports fluidiques qui ne s'établissent pas toujours instantanément. Ce n'est qu'à mesure que la faculté se développe que les médiums acquièrent peu à peu l'aptitude nécessaire pour entrer en relation avec les premiers esprits venus. Il se peut donc que celui avec lequel on désire communiquer ne soit pas dans des conditions propices pour le faire malgré sa présence. Comme il se peut aussi qu'il n'y ait ni la possibilité ni la permission de s'y rendre à l'appel qui lui est fait. C'est pourquoi il convient, au début, de ne pas s'obstiner à demander un esprit déterminé à l'exclusion de tout autre, car il arrive souvent que ce n'est pas avec celui-là que le rapport fluidique s'établisse avec le plus de facilité. Quelque sympathie qu'on ait pour lui. Avant donc de songer à obtenir des communications de tel ou tel esprit, il faut pousser au développement de la faculté et pour cela, il faut faire un appel général et s'adresser surtout à son ange gardien. Allan Kardec, chapitre 17, Formation des médiums, développement de la médiumnité. Bon, merci Dominique et Giovanna. Merci à tous et toutes. Les textes du livre des médiums, je pense que ça fait quand même déjà... c'est toujours impressionnant, ça m'impressionne toujours comment Allan Kardec a une didactique qui est très claire, très... C'est toujours d'une beauté la manière dont il communique les choses. Et dans ce cas, c'est pareil, parce qu'il nous amène à considérer le fait qu'en général, c'est bien vrai que les gens, bon, on veut se communiquer avec nos êtres chers, on veut avoir des nouvelles. Même les médiums qui commencent son développement médiumnique, ils envisagent des communications d'un tel ou tel type, avec un tel ou tel type d'esprit. Mais ce qu'Allan Kardec nous explique, c'est que les choses ne sont pas si simples que ça, et même ce qui Giulio va nous en parler, cet esprit Alfredo Giulio,
o Alfredo Júlio, né, en portugais. Il était un médium qui recevait des prescriptions et qui produisait des guérisons. Mais initialement, il n'était pas spirit. Et il était quelqu'un qui, il était catholique, et son frère était spirit. Et à un moment donné, il est allé, il a invité son frère à venir à un bal. Et son frère a dit, OK, je vais avec toi, mais tu vas, après, tu vas avec moi à une session spirit. Et là, ils sont allés, et surprise, un des médiums qui étaient présents dans cette rencontre a reçu, a incorporé un esprit qui était en fait la première épouse à Julio. Et lui a donné des informations qui lui ont étonné parce que seulement elle et lui connaissaient ces informations-là. Et là, à ce moment-là, il s'est converti et quelques jours après, et ça, c'est quelque chose qui me faisait réfléchir aussi, quelques jours après, il sort avec son cheval rempli de livres et pour distribuer les livres des esprits, l'évangile selon le spiritisme, maison par maison dans la ville qu'il habitait. Donc, cela montre qu'il y a des gens qui sont dormantes, mais au moment qu'ils se réveillent pour de vrai, dormants, mais au moment qu'ils se réveillent pour de vrai. Et il a passé toute sa vie à travailler, à aider les gens, à divulguer le spiritisme dans sa région. Il est né dans une petite ville à São Paulo, mais il habitait à Uberlândia, une ville en Minas Gerais. Et pour conclure là, parce que je trouve intéressant de mettre en contexte d'où vient l'esprit qui nous écrit, il y avait un ami à lui qui racontait là ses proches plus tard, il a quitté sa ville pour aller visiter Julio, qui était en train de partir, parce qu'il était déjà très malade. Et ils ont pris l'auto pour s'en aller, l'autobus, je pense, ou les trains, je ne me souviens plus. Mais ils étaient deux. Et un de ces messieurs-là, il était un médium. Et il a dit, il faut qu'on aille vite, Julio, et il va peut-être pas rester très longtemps avec nous. Mais en chemin, il a dit, écoute, ça presse plus, on peut aller doucement, il vient de partir. Mais comment sais-tu? Il dit, mais il vient de me dire, il est là, et il vient de me dire qu'il est parti. Et à ce moment-là, mais l'esprit lui demande, allez chez moi de toute manière parce que je vais parler à mon épouse. Et c'est un des rares cas qu'on voit des gens qui désincarnent, ils sont en mesure de se communiquer. Les médiums arrivent et ils incorporent Julio. Et Julio dit, communique avec sa femme, avec ses enfants. Et elle lui dit, si tu penses que ce n'est pas moi, je vais te dire une chose. Les médecins t'avaient demandé l'autorisation pour chercher là les liquides dans mon épine pour l'examen des méningites. Tu n'as pas autorisé, n'est-ce pas? Elle a dit oui, je n'ai pas autorisé parce que tu étais déjà trop faible. Il a dit en utilisant le médium, mais il l'a fait pareil. Et les médecins étaient présents. Donc, il a regardé, il a fait ça. Donc, et la femme n'était pas au courant. Donc, à ce moment-là, bon, il est parti finalement, mais il laisse sa famille en paix. Et ça, c'est très rare tout ça. Okay? Mais parce qu'on aimerait bien ça, hein, que quelqu'un qui nous quitte vienne vite nous dire, je suis là, tout va bien,
Mais ces gens-là ont cultivé ça toute leur vie. Sa femme était quelqu'un c'était sa deuxième épouse, mais c'était celle qui vraiment lui aidait. Sa première épouse est décédée très jeune. Mais cette femme-là, elle était quelqu'une qui était très dévouée à son travail spirituel, et tous les deux étaient des gens qui ont cultivé ça toute leur vie. Donc, même qu'on les fasse, c'est pas évident, c'est pas facile. La communication avec les esprits, c'est quelque chose qui demande de l'affinité fluidique. Sont très rares les médiums qui sont flexibles au point de recevoir n'importe quel esprit, n'importe dans quel moment. Ça, c'est pas évident. Et il y en a, certainement il y en a. Mais ce n'est pas quelque chose de si simple que ça, parce que c'est un genre de communication qui implique des choses qui nous semblent étranges des fois, mais ne sont pas si étranges. Avec combien de gens on s'y communique pour de vrai? Hein? Avec combien de gens on a une empathie qui nous permet d'y parler tranquillement, librement, de s'y sentir. Et là, on a une communication qui se fait par la proximité des périsprit à périsprit. C'est assez complexe. Et les médiums ont de la facilité jusqu'à un certain niveau, dépendamment de leur pratique, des années des pratiques, des niveaux de connaissances, etc., etc. Donc, le développement de la médiumnité, c'est quand même le développement de la personnalité. Et même les esprits qui se communiquaient à travers Chico Xavier, plusieurs racontaient qu'ils avaient des leides, qu'il y avait des esprits qui les surveillaient, qui étaient presque collés à eux pour les aider à transmettre les messages. Donc, on a plusieurs genres de médiumnité, je m'arrête là. Mais la communication avec les esprits, les gens pensent qu'ils sont des choses magiques. Ce n'est pas magique. Et on n'a pas des médiums comme Chico Xavier, Yvonne Pereira et d'autres. On ne les rencontre pas tous les jours. Ce n'est pas si évident. Donc, la médiumnité, c'est un processus assez délicat. C'est un processus qui demande du temps, de l'affinité fluidique. Cette affinité fluidique, des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Et ça, il y a là en question la personnalité, les énergies qui sont impliquées. Donc, je vous lance là plusieurs éléments. Je sais que c'est quand même beaucoup, en plus des informations de Julio, mais ça nous envoie là un message qu'il faut réfléchir, il faut bien savoir comment les choses se passent avant qu'on commence à demander ou à exiger. Chico recevait beaucoup de messages, mais ne recevait pas pour tout le monde. Des fois, il y avait là 500 personnes, il y en avait 9, 10 qui recevaient des messages. Donc, il y a des limitations humaines aussi, même pour un médium si flexible que Chico. Donc, voilà. Adriana, Alexandre. Allô, bonjour, ça va bien? Bon, moi, je ne suis pas médium, hein, mais je vois dans les réunions médiumniques les choses qui arrivent et je fais mes observations. Là, je commence à regarder qu'est-ce qui se passe avec un médium, avec l'autre, dans tous ces temps-là où je suis là avec les groupes. Mais j'ai remarqué que César et Alexandre, ils nous disent toujours que pendant la semaine, il arrive qu'ils commencent à sentir certaines choses qui ne sont pas à eux. Donc, c'est comme si, par exemple, il devient plus énervé ou peu importe quoi, là, mais
Et là, c'est comme si l'esprit qui va se communiquer, un esprit qui a besoin d'aide, hein, qu'il va se communiquer, c'est comme s'il commence déjà à être présent à côté du médium pour commencer à voir déjà cette on dirait comme une harmonie, là, possibilité que la communication soit faite dans la journée, le vendredi soir. Donc, c'est comme si il commence déjà à rentrer en syntonie avec les médiums pour favoriser cette communication. J'ai observé ça parce que je trouve que c'est très intéressant, cette chose. Et au début, je voyais qu'Alexandre, il avait plus de facilité à recevoir certains bienfaiteurs, César, d'autres. Mais avec les temps, c'est comme si les groupes commencent à rentrer dans une harmonie et qui favorise la communication des bienfaiteurs. Je pense que c'est avec les temps que ça commence à arriver et ça devient plus fluidique, plus facile. Mais la question de développement de la médiumnité, que César disait, hier, un bienfaiteur est venu, il nous a dit une chose très intéressante, parce qu'avant la communication, on était en syntonie, là, on priait, et moi j'ai pensé, comment je voulais voir tous les bienfaiteurs qui sont là, mais j'ai eu cette pensée. Et là, les bienfaiteurs ont commencé à parler. Il a dit, je sais que vous voulez avoir cette clairvoyance-là, mais là, elle nous a donné des trucs. Elle a dit, vous êtes trop dans l'énergie de la journée, dans on court tout le temps, hein, on pense trop, on est trop agité, on peut dire ça, agité avec la course de tous les jours. Là. La vie quotidienne. La vie quotidienne, oui. Et là, elle a dit, vous devez arrêter et faire le silence, parce que là, vous allez commencer à percevoir plus les pensées qui ne sont pas à vous. Quelquefois, c'est nos pensées, on est en train de vous influencer, mais vous êtes tellement comme pas attentif que vous ne voyez pas. Seigneur, désolée pour mon français, aujourd'hui c'est compliqué de parler français. Bon. Voilà, c'est ça. Et elle a dit une chose, elle a dit, essayez de ne pas faire trop attention aux choses, parce que vous faites trop attention à tout les temps, mais d'être plus attentif. Elle a dit que c'est une petite nuance entre les deux, que ça fait une énorme différence. Mais là, elle a dit qu'à partir du moment où on développe notre amour, la charité, qu'on commence à suivre les choses que Jésus nous a appris, hein? Elle a dit qu'à ce moment-là, on commence à développer. La médiumnité, elle vient avec ces choses. Donc, c'est ça. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, mon français aujourd'hui, c'est terrible. Désolée. Merci, Adriana. On va y revenir certainement, mais on t'a bien compris. Yuri? Sébastien. Oui, moi, c'est ça que je voulais dire. Un peu qu'est-ce qu'Adriana a dit. Dans le livre des esprits, il y a une question que Kardec qui demande si les esprits nous influencent. Puis il dit que oui, puis plus qu'on le pense. Alors, on est constamment en communication avec les esprits, on est constamment influencé par eux autres. C'est juste qu'on ne fait pas assez attention. Puis quand Jésus il a dit, un des meilleurs conseils qu'il a dit, vous devez être tout le temps en train de vigiler puis de prier. Jésus, il ne va pas dire ça si ce n'est pas important. Alors oui, on est tout le temps en communication avec les esprits. On est tous des médiums à différents degrés. Moi, j'ai toujours pensé que ça serait bizarre que certains esprits puissent communiquer entre eux autres, puis d'autres non, que la communication soit bloquée. Alors, c'est la chose la plus naturelle qu'il y a.
C'est juste qu'il y a des médiums qui sont ostensifs, qui travaillent avec ça, par exemple dans les réunions médiumniques, mais on est tous médiums à un certain degré. Puis je pense que notre problème, c'est qu'on s'identifie trop avec le corps, puis on pense qu'en dehors de cette matière dure, il n'y a rien, on n'a pas accès à ces choses-là, mais quand on commence à prêter attention et à écouter, on va se rendre compte que oui, il y a beaucoup de choses qu'on pense qui ne sont pas à nous, beaucoup d'influences, même des désirs qu'on a, juste des gestes irréfléchis qu'on a parfois, qu'on fait juste par instinct, ce n'est pas à nous non plus. Alors, cette connexion et communication est là constamment, puis oui, il faut commencer à prêter attention, peut-être pas rester en méditation toute la journée, mais être conscient de ça, puis commencer à trier un peu qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce que mes besoins, puis qu'est-ce qui n'est pas à moi, qu'est-ce qui est influence extérieure. C'est ça, merci Sébastien, c'est bien ça. Et Dominique? Jonathan, avant? Désolé, Dominique. Jonathan avait levé la main. Tu avais levé la main avant? OK. Je vais lever la main. Bonjour. Bonjour. Pour répondre à Adriana, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde plus la télé, j'écoute pas de musique et je sens que je suis plus réceptif à d'autres pensées et je pense que ça m'aide à prendre de meilleures décisions. César, j'avais une question pour toi. Comme Adriana, je suis pas un médium, mais les interactions que j'ai eues avec des esprits, c'était des personnes qui, juste quelques jours avant qu'ils décèdent, ou une semaine à 2 semaines après qu'ils décédaient. Et c'est pour ça que je suis allé voir ma grand-mère à poser des questions, parce que c'était vraiment effrayant qu'ils essayaient de me contacter, de me dire quelque chose. Et 2 jours après, ils étaient décédés. C'était des gens que je connaissais. Et il y a le plus clairvoyant, une fois, c'était une personne qui ne parle même pas mon langage. On ne parle pas le même langage, mais c'était la mère d'une amie. Et on a eu et j'ai eu éveillé. Et cette personne communique avec moi. Je sais que sa fille ne peut pas être réceptive comme je suis. Et c'est vraiment cette expérience. Ça a toujours été dans cette période, quelques jours avant la mort, le décès, ou quelques semaines après le décès, que j'ai eu ces interactions. C'est tout. Donc, j'avais une question pour toi, César. Je pense que c'est plus facile pour les esprits d'interagir à ce moment-là que après, plus tard. Et juste un dernier mot, quand ma grand-mère décédée, par le plus pur des hasards, j'étais à Londres. J'ai pris le train le 1er janvier. Je suis allé en Belgique pour la voir. C'était pas planifié. Et elle me demande, qu'est-ce qui va arriver si je décède? J'ai dit non, tu vas pas. Il y a pas de raison que tu vas mourir maintenant. Le docteur a dit il y a pas de problème, etc. Et je lui ai dit, si quand tu décèdes, tu pourras venir me visiter la nuit et on peut communiquer comme ça. Et bizarrement, 3 semaines plus tard, elle est décédée. Et j'ai jamais été en contact avec elle, mais voilà. Des fois, Jonathan et Adriana ont dit « je ne suis pas médium ». En fait, on n'est pas médium des fois, ostensible, qui reçoit les esprits ou la psychographie ou des choses comme ça. Et peut-être on ne l'est pas parce qu'on n'a pas eu encore l'opportunité de commencer un développement. C'est pour ça que doucement, on doit, avant de rentrer proprement dans ta question, la question de développement médiumnique va... l'esprit qui est communiqué hier nous a laissé là quelques pistes intéressantes
Et on voit là que ça vient des esprits, parce que des fois, ce sont des choses qu'on s'est dit, « Ah, j'ai jamais pensé à ça. » Elle a parlé de plasticité. Et je me rappelais, quand j'ai écouté ça, j'ai réfléchi à ça plus tard, j'ai dit, oui, c'est vrai, même la neurologie parle aujourd'hui que notre cerveau on a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et la glande responsable de la médiumnité, c'est la glande pinéale qui est au centre de notre cerveau. Donc, certainement affectée. Et les glandes en général font partie du processus aussi. Donc, développer la médiumnité, c'est quelque chose de très vaste parce qu'il s'implique à la fin, on nous disait, si on développe l'amour, la médiumnité va de soi. Parce que là, la médiumnité, c'est empathie, c'est ouverture, c'est établir des rapports. Et l'amour est la manière la plus sécure et assurée de développer cette capacité. Évidemment qu'étudier, savoir de quoi s'agit-il, comment le faire, qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui n'est pas, ne l'est pas. Tout ça, ça vient avec l'étude aussi. Mais le développement médiumnique, c'est vaste parce que c'est en fait le développement de la personnalité. Cependant, si on veut se communiquer avec les esprits, la capacité que Jonathan montre, c'est les cultiver, mais elle va se développer. Mais il faut trouver des moments qu'on va se dire, bon, il faut me trouver un groupe ou un lieu, ou il faut que je le commence moi-même, des amis qui vont prier ensemble, qui vont laisser là quelques 15-20 minutes pour qu'on puisse rentrer en contact avec les esprits, essayer la psychographie, la psychophonie, parce que la capacité est là. Hein? Si ces esprits-là, même une qui n'avait pas un rapport très étroit avec toi, tu cherches, c'est parce qu'elle était guidée jusque-là pour d'autres esprits qui ont dit, il y a cette ouverture, il va être capable de te voir, de te sentir. Et oui, Jonathan, c'est plus facile pour les esprits. C'est pas que c'est plus facile, mais ils ont la communication va être facilitée par l'intensité des émotions qu'ils sont en train de vivre et par la volonté qu'ils vont mettre, parce qu'ils ont vraiment envie de dire « je suis là, je viens de quitter, mais tout va bien ». Donc, il y a des milliers de cas de gens qui ont vu leurs proches juste après le décès. La personne, il y a même un livre d'Ernest Bozano qui parle, La crise de la mort, qui parle que de ces cas. Des gens qui, pourquoi c'est plus facile? Parce que l'esprit a vraiment envie de dire, mettons la madame qui veut dire à son grand-fils ou à sa fille, tout va bien, je suis là, tout va bien, tout est correct. Je fais le passage, mais ça va bien. Donc, mais après ça, ils vont avoir besoin aussi de se faire soigner, rentrer dans cette nouvelle vie, trouver, s'habituer à cette nouvelle vie. Et là, bon, ils commencent à vivre une réalité, ils vont tomber dans la routine d'une nouvelle vie et, bon, se communiquer n'est pas si facile et si évident que ça. Mais si tu continues à cultiver ça, mais peut-être ce lien-là, mettons, avec surtout les proches, la grand-mère, une tante qu'on aimait beaucoup, un frère qu'on avait beaucoup d'affinités, on peut, ça va être plus facile pour nous de les sentir par nous-mêmes, parce qu'on a déjà les liens fluidiques, la sympathie, l'affinité. Donc, César, rapidement, je ne suis pas tellement intéressé à communiquer avec des esprits. C'était juste, c'est juste, j'avais ces questions-là.
ce que je suis plus intéressé, c'est tu nous avais parlé une fois que tu pensais faire des sessions pour guérir, et je pense que ça doit être possible de pouvoir guérir moi-même ou guérir d'autres personnes par des esprits. Ça m'intéresserait beaucoup plus. J'ai vraiment peur de communiquer avec des esprits. Ça m'est arrivé d'être dans des endroits où j'ai l'impression d'être attaqué. C'est vraiment, vraiment bizarre et je retourne plus dans ces endroits. C'est vraiment des endroits précis et je veux pas interagir avec j'ai vraiment, mon but, c'est pas d'interagir avec des esprits, mais de guérir et d'utiliser la voie médiumnique pour guérir des personnes. Ça m'intéresse beaucoup plus. Je vais demander là à Dominique la permission de m'étendre un petit peu avant de lui passer la parole, parce que là, il faut, Jonathan, qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de s'en parler, OK? Peut-être en dehors de nos études, parce que c'est un peu... il faut s'y rendre compte que des fois, on est un peu contradictoire. On veut établir des rapports avec les esprits pour aider les autres, mais établir des rapports avec les esprits, c'est établir des rapports avec les esprits, avec les bons et les mauvais. Et si tu te sens attaqué, c'est parce que la médiumnité est là. Et c'est là qu'il faut savoir comment agir et quoi faire. En fait, ce que tu viens de dire, c'est la réalité que moi, je le vis toutes les semaines. Alexandre, Yuri, Sébastien, et d'autres qui des fois vont dire, je ne suis pas médium, mais aujourd'hui, je suis tellement énervé. Quelle est la cause? Aucune. Hein? Donc, je suis tellement fatigué. Qu'est-ce qui t'a fait? Rien. Donc, là, quand on s'y rend compte que ces choses-là peuvent arriver. Pourquoi elles peuvent arriver? Parce que pour rentrer en contact avec les esprits de lumière et passer à ce travail-là, ça prend de l'effort. Il faut s'y rendre un petit peu à eux et les amener à nous par notre comportement, l'étude, notre vie. Mais les esprits qui sont comme nous, au plus bas, on n'a pas beaucoup de difficultés pour les sentir. Donc, tu peux rentrer dans un endroit et sentir des mauvaises choses parce qu'il y a quelqu'un là qui est dans les besoins. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire, c'est là que tu dois commencer à travailler la guérison. Mon frère, je te sens, je ne suis pas un esprit de lumière, mais je peux peut-être t'amener à quelqu'un. Donc, prions ensemble. Si tu veux rester à côté de moi, on va prier ensemble. Tu dois prier avec moi. Sinon, va-t'en. Donc, à ce moment-là, on laisse l'option à l'esprit. Si tu veux rester avec moi, tu vas marcher vers la lumière. Je t'amène là. Okay. Okay? Donc, okay. Des fois, Jonathan, on rentre dans des endroits qui, oh boy, qu'on s'y sent étouffé. Et évidemment, nous aussi, on fait attention à ça. Il y a des endroits que je préfère ne pas y aller. Mais des fois, on n'a pas de choix. Hein. Des fois, on est dans des endroits qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on apprend à garder la tranquillité, la sérénité, à s'y renfermer sur nous parce qu'on ne peut pas aussi sortir et sentir tout ce que les gens sentent. Il y a des techniques là pour... les techniques qui tu apprends chez les bouddhismes, ça nous aide beaucoup parce que tu peux garder ton esprit concentré. Mais la faculté médiumnique, elle est inévitable. Elle fait partie de notre vie parce que c'est un sens de l'humain, mais que tu peux développer d'une manière ou d'autre. Amener ça vers la guérison, c'est merveilleux. Et tu pourrais commencer par l'application des passes. Okay? Donc, on pourrait te faire apprendre, c'est très simple. Et après que tu as maîtrisé les techniques de base, c'est très simple en fait, mais ce qui n'est pas simple, c'est ce qui vient avec. Parce que l'esprit disait hier, mettons Adriana, des fois vous appliquez les passes, vous faites une prière, vous parlez aux gens, nous sommes là. Il faut faire attention parce qu'on vous guide si vous vous laissez guider.
Et des fois, elle disait, vous faites attention à la médiumnité que vous voulez, mais vous ne remarquez pas celle que vous avez déjà. Et la médiumnité que nous avons tous, c'est l'intuition. C'est la faculté médiumnique par excellence. Parce que cela peut nous guider dans nos rapports avec les gens, cela peut nous guider dans la manière de parler aux autres, nos réactions en face de la vie. Les esprits sont bienveillants, nos guides sont tout le temps en train de nous guider et s'ils sont proposés à cette mission quand nous sommes réincarnés. Et si on les laisse l'espace de le faire, ce que tu fais là, de ne pas regarder la télé, on dit aux médiums, au moins la journée que vous avez des activités comme les passes, la doctrination des esprits, ou la réception des messages, ou l'aide aux nécessités, ces jours-là, on s'y coupe du monde parce qu'il faut garder la tête tranquille pour qu'on puisse écouter d'autres choses. Et cet esprit-là nous disait des fois, la parole, nos pensées sont tout mêlées aux vôtres parce que ça va tout ensemble. Donc, il faut qu'on fasse un effort pour s'y couper du monde, pour rester tranquille. Et doucement, on va créer cette habitude. Mais voilà, à un moment donné, on pourrait prendre le temps de s'en parler plus, mais c'est merveilleux que tu aies cette volonté de guider tes énergies vers la guérison. Et si tu as cette intuition, c'est parce que probablement tu vas être capable de le faire. Et les esprits nous ont dit, là, pour que je finisse, une fois, on a étudié un message qui parlait exactement de ça, du développement de la capacité de guérir. Et il disait, on a tous cette capacité, sauf que quelques-uns vont s'y mettre là-dedans et faire l'effort. Et tant qu'on commence, l'esprit disait dans ces messages, je vais la retrouver à un moment donné pour peut-être la mettre dans un de nos études. C'est Chico qui l'a reçu, au Valdo Vieira, qui disait aussi qu'on veut que les choses se passent de manière magique. Ce n'est pas ton cas, je sais. Mais dans ces messages-là, je suis en train de répéter ce qu'il disait dans les messages. Les gens imaginent qu'on va se réveiller un jour et on va être guérisseur, ou qu'on va être psychographe, ou qu'on va être psychophoniste. Et ce que l'esprit disait, c'est qu'il faut s'y mettre là-dedans. Il faut commencer. Moi, je vais guérir, je vais aider les gens à soigner leurs énergies, les aider à se guérir eux-mêmes par les traitements énergétiques. Bon, je peux commencer par l'application des passes. Et l'application du passe, ça peut être une chose très simple, comme la simple imposition des mains. Tu vas imposer tes mains, tu fais une prière, et tu laisses que les esprits te guident, parce que des fois, tes mains vont bouger vers la région du corps qui est affaiblie. C'est là que les esprits nous disent, laisse-vous guider. Ayez tout simplement la volonté de le faire, l'amour de le faire. Mais en même temps, tu peux étudier les corps spirituels, les chakras, savoir où s'y trouvent les chakras, tout ça va t'aider dans ton développement. Mais on va s'en parler plus tard, à un moment donné. Il y avait Dominique, et après Fabio, et après Yuri. Bonjour à tous, merci César, je vais essayer d'être bref. En fait, cette semaine, j'ai lu dans le bulletin numéro 83, le spiritisme, un thème sur la télépathie et le spiritisme. Je vais essayer la télépathie a été utilisée par les services secrets comme la CIA, etc. Mais malgré ça, cette utilisation, le monde scientifique ne la reconnaît pas, n'y recourt pas. Et après les sondages, il s'avérerait, je parle pour la région de France, que plus de 40% des Français y croient. Et ensuite, les spirites, nous le savons, que c'est une faculté à sentir à distance. C'est-à-dire que dans l'étymologie du mot télépathie, télé, avec les racines grecques, veut dire à distance. Et
pathia, c'est le sentiment qu'on éprouve. Donc, c'est la transmission de pensée à distance. C'est ce qui est utilisé dans la médiumnité et que Gabriel Delanne, dans Recherche sur la médiumnité, un super livre, explique très bien que cette transmission de pensée est un phénomène réel et qu'il nous est facile à comprendre comment les esprits se communiquent avec les médiums et avec nous, donc par télépathie. Mais ce mot, ce mot, il a été inventé par Frédéric Myers en 1880 et quelques. C'est dans le livre qu'on étudie actuellement le dimanche, dans un livre de Léon Denis. Et donc, Frédéric Myers a inventé ce mot et il l'utilise dans un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Hallucination télépathique. La traduction de Phantasm of télépathie, quelque chose en anglais. À l'époque de Kardec, le mot télépathie n'a pas été employé. Mais pourtant, dans la question, donc là j'ai ouvert le livre des esprits pour m'en rappeler, la question 420, que je vous invite à lire après, 421, il dit « Les esprits peuvent se communiquer si le corps est complètement éveillé. Peuvent-ils se communiquer ?» La réponse, l'esprit n'est pas enfermé dans le corps comme dans une boîte. Il rayonne tout alentour. C'est pourquoi il peut se communiquer à d'autres esprits, même dans l'état de veille, quoiqu'il le fasse plus difficilement. La question 421, d'où vient que deux personnes parfaitement éveillées ont souvent instantanément la même pensée? Ce sont deux esprits sympathiques qui se communiquent et voient réciproquement leurs pensées, même quand le corps ne dort pas. Donc, il explique très bien un mot qui n'était pas utilisé. Kardec, c'est très intéressant dans cet ouvrage, Télépathie et Spiritisme, qui explique Kardec n'a pas utilisé ce mot. Maintenant, je viens à ma question pour César. On parle souvent de développement médiumnique et on sait que dans l'historique, dans l'Antiquité, les médiums à capacité, donc nous sommes tous médiums à des degrés différents, comme César a dit, par l'inspiration et l'intuition. Et dans l'Antiquité, les médiums à capacité, ils étaient mis de côté justement pour revenir à ce que Adriana et Jonathan ont dit, pour éviter le tumulte et le brouhaha, le bruit des villes, ils étaient mis de côté et ils étudiaient. Et c'est là qu'ils avaient de très bonnes communications. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un endroit dénué de bruit, dans le silence, et ils étudiaient comment développer cette télépathie, en fait. Et pourquoi ne nous développons pas d'abord la télépathie, c'est-à-dire cette transmission de pensée envers les êtres qu'on aime, au lieu de développer l'action médiumnique? C'est très intéressant, la liaison qu'il y a eu avec ce que j'ai lu, je crois que c'était jeudi, et le cours qui a été fait par César et Johanna. De la télépathie. Oui. En fait, Dominique, ce que tu dis, c'est tout à fait approprié parce que, bon, merci de tes commentaires, sont très enrichissants avec toutes ces références qui, je trouve, qui des fois, on les ignore parce qu'ils sont des ressources d'études assez intéressantes. Et pour revenir à ta question, en fait, c'est ce qu'Adriana disait en se rappelant les messages que nous avons reçus. Ça répond à ta question parce que l'esprit disait on fait trop attention, mais on n'est pas attentif. Donc, j'ai réfléchi sur ça et ma conclusion, c'est qu'on fait trop attention à tout ce qui est dehors. Mais être attentif, c'est être présent. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je reçois? On fait attention au monde, à qui passe, qui parle, où on est, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe ici, là, là, là et là, les téléphones, les cellulaires, les gens, la télé. Mais on n'arrête pas pour être attentif. Surtout attentif à ce qu'on ressent. Et là,
c'est très intéressant, Dominique, parce que ce même esprit nous disait, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de miracle, les choses doivent se développer doucement par le travail. Et la médiumnité est pareil. Donc, on veut recevoir la pensée des esprits, mais des fois, notre maman est en train de penser à nous et on ne reçoit pas. Donc, oui, tu as tout à fait raison. Il faut qu'on commence, si on veut développer la médiumnité, par être attentif. Mais pour être attentif, il faut s'y couper un petit peu de monde. Aujourd'hui, c'est presque impossible de s'y couper complètement. Mais on n'est pas obligé d'allumer la télé tout le temps, d'écouter des radios tout le temps. Moi, je vais quand je vais au travail, je mets des conférences, de la musique, des études. Donc, on rentre dans un état de méditation en permanence, hein, d'être attentif. Et mettons, quand on commence à faire ça, Dominique, là, la médiumnité commence à se développer. Je vous donne un exemple. J'étais à mon travail, je travaille avec des jeunes adultes qui reviennent à l'école et quelques-uns ont des troubles de comportement et de personnalité assez considérables. Et j'étais bien là, il y en a un qui arrive un peu en retard, c'est quelqu'un que je sais qui a beaucoup de problèmes avec l'utilisation des drogues et tout ça, en étant même très jeune. Et tout à coup, j'ai eu une petite migraine. Si on n'est pas attentif, on va chercher un comprimé ou on va dire, oh, ça me dérange, mais là, j'ai dit, ah, il vient d'arriver, la migraine commence. Donc, à ce moment-là, on fait quoi? On dit, OK, je t'envoie des bonnes énergies, je m'adresse à cette personne, est-ce que ça va? Tout est correct? As-tu besoin d'aide? Veux-tu venir me voir pour que je puisse t'aider avec tes devoirs? Et je l'envoie des bonnes énergies. Mais ça ne sert à rien que je porte ces poids-là. Ah, je suis médium, donc je dois souffrir. Non, ce n'est pas ça. Mais si je suis attentif, là, la perception va me dire cette personne ne va pas bien. Ou je commence à penser une personne. C'est étrange, hein? On commence à penser une personne de rien, ça commence. Là, cette personne nous vient en tête. C'est presque certain que si on envoie à la personne un mot, « Hey, ça va? » Elle va dire, « Oh, j'étais en train de penser à toi. » Et essayez-le. C'est impressionnant. Mais c'est quoi ça? C'est le développement de la médiumnité dans ce qu'elle a de plus évident. Et on regarde toujours vers les choses extraordinaires. Mais si nous, on veut développer la médiumnité, il faut qu'on commence par là, à être attentif. Et à faire attention à nos pensées, à nos sentiments, à ce qui vient en tête. Et là, on avance. Donc, ta question est tout à fait, c'est ce que les esprits nous disent, en fait. Hein? Avant de développer des grandes communications, il faut commencer par les plus évidents. Pour qu'on puisse aller, on peut y revenir aux besoins, mais Fabio, Yuri? Salut tout le monde. Moi, en fait, César vient de dire tout, vous dites tout. C'est même que je remercie Adriana et César parce que j'ai justement parlé un peu de moi. Moi, je suis un peu médium, on va dire comme ça, pas très développé, mais je suis capable, par exemple, d'intuition. C'est ça que j'ai commencé à travailler. C'est ça que j'aimerais parler, l'intuition. Alors, ça fait des années que j'ai vu que ça me donnait des intuitions. Beaucoup s'avérait vrai après. Et bon, je vais faire attention. Mais je suis une personne qui s'est très agitée. Je suis vraiment agitée. Je pense à mille choses en même temps, tout le temps. Alors, j'ai commencé à dire, bon, on va relaxer, on va faire notre travail, on relaxe. J'ai commencé à noter qu'ils voient la télé, justement, c'est pour ça que ça me touchait, qu'est-ce qu'Adrien m'a dit, ça ne me calme pas. Là, je dis, non, je vais arrêter de voir des films de violence, des choses comme ça me calme pas, ça me fait pire.
Au moment donné, je disais, quoi, j'arrête. J'ai commencé, c'est même 16 ans, ça fait, quand j'ai participé de la réunion du Dionique, ça faisait 3 ans, il me disait que c'était intéressant que je lise des classiques, des livres classiques. J'ai toujours aimé lire. Ça c'est une bonne chose que j'aime bien lire. Et j'ai dit, bah, j'ai tombé sur un article, les 19 livres les plus célèbres, pas plus célèbres, les plus importants faits dans l'humanité. Et j'ai un petit livre comme ça, et j'ai pris tout. J'ai commencé, ça fait 2 ans, je commençais à lire. Dostoïevski, je ne suis pas très bon pour garder, mais Machiavel, j'ai lu Machiavel aussi, Daniel Defoe, je commençais à lire. Maintenant, je lis, je suis en train de définir les Moby Dick. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vu qui c'était intéressant, c'est que quand j'arrête pour lire, mais moi, j'ai fait question de revenir. Si je commence à lire et je vois que je commence à voyager, à penser d'autres choses, je me fais revenir, même que je dois revenir au début do chapitre pour me forcer à me concentrer. Et franchement, c'est merveilleux. Quand je lis, je passe 1 heure, 2 heures en train de lire à soi, ça me connecte. C'est exactement ça et que je reviens, que c'est bon que vous parlez ça parce que vous mettez en mots des choses que je suis en train de faire. Je dis, waouh, c'est cool, ça, c'est vrai. Et là, je commence à sentir vraiment des esprits, des choses. Une chose que j'ai notée aussi avec l'expérience, c'est qu'avant, un moment donné dans ma vie, j'ai découvert que je pourrais écrire. Okay? Alors, j'étais très... j'ai commencé à écrire tous les nuits. Je faisais juste une prière et j'écrivais. Après ça, j'ai su que beaucoup de choses que j'ai écrites, ce n'était pas vraiment des bons esprits. Et que je pensais que c'était des bons esprits, mais ce n'était pas vraiment. Mais aujourd'hui, je ne fais plus. Mais rarement, c'est juste vraiment quand je sens. C'est exactement l'intuition encore. Quand je sens, je suis calme, je sens, je dis, vas-y, Fabio, maintenant c'est bon. Je fais une prière, je vois les résultats différents. Mais tout ça pour vous dire vraiment que c'est intéressant, c'est qu'on discute aujourd'hui et que la médiumnité, c'est il faut vraiment développer. Moi, quand Jonathan a dit, moi, Jonathan, je sais pas, ma mère dit qu'elle a peur aussi des esprits. Je sais pas, moi, j'ai jamais eu, mais je vous dis, c'était intéressant, Jonathan. Je suis d'accord avec César, je pense que tu devrais développer ça, mais pas avoir peur, parce qu'on peut résister. C'est juste une question de pratique. Moi, quand je vois qu'il y a, hier soir, j'ai vu qu'il y avait 2 qui me faisaient triste. J'ai senti mal pendant que je lisais, justement. Mais on change, on revient dans les chapitres, on parle comme César, on essaye d'aider, on parle avec nous. C'est bizarre, des fois, on dit, mais je parle avec moi-même, mais on parle avec nous, on essaye d'aider, et ça fait super bien. En fait, c'est juste ça que je voulais parler. Merci, Fabio. Yuri? En fait, c'est moi encore. Je vais faire très rapidement. Quand Jonathan il parlait, j'ai pensé comme souvent, nous, on pense, c'est quelque chose que c'est mystérieux, on apporte. Quand on sent cette pression qui arrive sur nous, moi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux d'avoir essayé, c'est vraiment de leur parler comme une personne, comme vraiment tu ferais une personne qui est physiquement là devant toi, qui vient s'approcher, que tu sens sa présence, tu prends la distance. Moi, je dis tout le temps, écoutez, je sais que vous êtes là, mais cette façon-là de procéder ne fonctionne pas. Vous pouvez être aidé, mais vous ne pouvez pas mettre cette pression sur nous autres. Vous devez respecter. Puis le premier pas pour être aidé, c'est que vous devez comprendre que vous devez changer cette façon-là, puis ce n'est pas la bonne façon de faire. Fait que là, ils comprennent, ils reculent, puis là, on peut les inviter à l'étude, aux prières et tout ça, mais vraiment faire comme si on aurait une personne physique devant nous, parce que c'est vraiment des personnes qui sont là, c'est juste qu'ils n'ont pas de corps. Pour nous autres, ça fonctionne très bien, de leur parler, leur expliquer, puis normalement, ils comprennent. Je voulais juste simplement, quand on parle de développement de la médiumnité, par expérience propre, qu'est-ce que je vois dans le développement, qu'est-ce qui est plus important, c'est développer le côté moral. Parce que quand on développe le côté moral, on vient,
on vient plus augmenter notre vibration quand on est dans la prière, la méditation, la connaissance de la doctrine. Ça nous amène à plus être en harmonie, en harmonie avec les esprits plus supérieurs. Et lorsque j'ai commencé avant de l'espiritisme, quand que ma médiumnité a explosé, on va dire, et j'étais tout le temps plus en communication, en harmonie avec ces esprits de très basse vibration, et ça me faisait très mal avec beaucoup des effets physiques. Et je me suis rendu compte que quand moi j'avais commencé à étudier l'espiritisme, et les textes ils nous le disent, la connaissance spirituelle, comment c'est important pour le développement de la médiumnité, lorsque j'ai commencé l'étude et tout ça, à comprendre et à changer ma façon, à changer mes comportements, c'est-à-dire à développer ma moralité, je me suis rendu compte comment ces relations, ces esprits qui venaient, c'est de moins en moins difficile, moins d'attaques, plus en communication avec les esprits plus supérieurs. Donc, juste par expérience de dire que comment c'est important pour tous les gens qui veulent développer la médiumnité, c'est le développement de la moralité, la connaissance de l'espiritisme, qui pour moi, c'était le plus important aussi. Et donc, bon, la pratique, mais en ayant ces deux éléments-là très importants, connaissance et morale. Merci. C'est tout. Merci, Yuri. Dans le fond, Yuri, elle touche un aspect du texte qu'on n'a pas encore touché. Et donc, d'où viennent les thèmes? Hein? C'est la médiumnité, les développements médiumniques et les projets de réincarnation future, de notre prochaine réincarnation. Et dans le texte, j'ai trouvé très, très beau parce que normalement, on s'intéresse toujours aux communications avec les esprits. On a beaucoup de gens qui arrivent et avec l'intérêt d'avoir des nouvelles, de savoir comment vont les parents qui sont partis, qui ont décédé, ou les pères qui est parti. Nous avons déjà eu plusieurs personnes qui ont commencé à étudier avec nous, mais on voyait que l'intérêt était de recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est parti. Mais dans le texte, il dit ici, c'est ça que j'ai trouvé qui est très beau, parce qu'il dit il est incontestable que le spiritisme est intéressant et consolant. Cependant, au-dessus de l'intérêt et de la consolation, il confère la responsabilité de la connaissance spirituelle, obligeant chacun à répondre de l'élaboration des ingrédients mentaux qui parraineront sa prochaine existence. Recevez les visiteurs de la spiritualité avec affection et discernement, mais vivez en coopérant avec vos contemporains d'apprentissage humain pour atteindre le but essentiel, qui est l'assouplissement du projet de votre prochaine vie terrestre et par conséquent l'aide efficace à l'amélioration et à l'illumination des désincarnés qui vous surveillent ou vous accompagnent. Donc oui, on est ici, on veut avoir toujours de la communication avec les esprits. Les esprits sont toujours avec nous. Nous sommes entourés de cette énergie. Nous sommes, dans le fond, des fois, on ne les voit pas, mais ils sont là. Comme Paulo de Tarso a toujours dit, nous sommes toujours en train d'être observés. Hein? Mais si on change, comme Yuri vient de dire, si on change notre vie, et si on donne la bonne direction à la médiumnité, on va établir une façon de vivre et on va commencer à préparer notre prochaine réincarnation. Si on se transforme avec tout ça que l'espiritisme nous apprend, on va commencer à travailler sur notre transformation morale, sur la transformation de notre vie. Parce que, dans le fond, lorsqu'on se transforme,
comme Yuri vient de dire, qu'elle a senti l'effet sur sa vie, sur sa médiumnité. Quand on commence à vivre de façon différente, avec amour, avec la bienveillance, en voulant aider les autres. C'est sûr que notre énergie change et les esprits qui vont s'approcher de nous vont aussi être des esprits qui ont cette énergie plus élevée. Donc, l'espiritisme est beaucoup plus grand que juste la médiumnité. L'espiritisme, il nous aide à développer la médiumnité, à être en contact avec les mondes spirituels, mais surtout, il nous apprend à bien vivre et à vivre de façon à préparer notre avenir. C'est ça qui est le plus important. L'espiritisme, les gens qui viennent à l'espiritisme juste pour développer la médiumnité, ce n'est pas le bon chemin. Il faut venir à l'espiritisme pour se transformer. C'est ça l'objectif le plus important de l'espiritisme, c'est notre transformation. Et en se transformant, on va développer tout ce qu'il faut, on va développer notre médiumnité, mais de la bonne façon, parce que c'est là, parce qu'on fait les vrais changements en nous. Donc, c'est la clé. C'est ça qui est très important, qu'on sort d'ici aujourd'hui avec cette certitude. On fait partie de ces groupes d'études, on étudie l'espiritisme, mais c'est pour notre transformation morale. C'est pour qu'on devienne quelqu'un des meilleurs. C'est quelqu'un capable d'aimer plus à chaque jour, de respecter les autres à chaque jour, de pardonner plus à chaque jour. Donc, si on est capable de faire ça, on va être dans les bons chemins. Merci, Giovanna. Fadimé? Du coup, c'est vrai que Giovanna a répondu à la question, mais je vais juste faire un petit résumé. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivée dans le spiritisme, c'était plus pour connaître, en fait, un peu plus dans le sens de la vie, de pourquoi, du comment, enlever le côté dogmatique et garder le plus essentiel, le plus ésotérique. Et effectivement, et après, je ne comprenais pas, ma première question pour rejoindre Jonathan, c'était, c'est quoi l'intérêt de communiquer avec les défunts? Ils sont morts, il fallait le faire avant, si on voulait. Mais c'est vrai, Giovanna, il y a beaucoup de gens qui, voilà, ils veulent développer la médium pour rentrer avec les défunts. Mais du coup, Giovanna a rappelé, je pense que le but premier de la médiumnité, c'était vraiment de montrer que l'âme ne meurt pas, la vie est éternelle, et que du coup, elle a bien résumé, et vraiment de travailler sur notre propre réforme. Et plutôt que d'attendre le dernier moment pour aimer son prochain, vaut mieux l'aimer avant et réparer ce qui a réparé si on doit réparer des choses. Mais c'est vrai que c'était ma première question quand je suis arrivée, c'était, mais au lieu d'aider les défunts qui sont déjà morts et qui doivent passer, pourquoi on n'aide pas notre prochain? Là, c'est du concret, on peut le toucher, on peut résoudre des choses, on peut rentrer, le contact est plus facile. Enfin, c'était donc, mais si la médiumnité est là, c'est pas pour rien non plus. Mais c'est avant tout pas pour communiquer avec nos défunts ou pour demander de l'aide ou pour montrer que c'est vraiment de travailler sur notre propre réforme et pour notre prochaine réincarnation. C'est juste, voilà. Oui, c'est ça, Fadimé, mais c'est très varié. Hein. Toi, tu as cette compréhension tranquille du départ des êtres chers, mais il y a des gens qui vont éprouver beaucoup de souffrance, qui aimeraient avoir des nouvelles. Et ça, mais Giovanna et toi, vous avez tout à fait raison, parce que venir à l'espiritisme pour ça, ça peut être qu'un début, mais pas l'objectif, pas l'essentiel. C'est légitime que la personne cherche des informations, mais on n'a pas besoin que tous les esprits du monde se communiquent pour qu'on soit tranquille. On a vu que quelques-uns se sont communiqués, ça suffit. Si c'était pour être si facile que ça, on aurait un problème.
Si nous oublions nos réincarnations passées, c'est parce que cela a un effet thérapeutique. On a besoin de l'oublier. Et si nous avons des communications avec les plans spirituels qui sont un peu au ralenti, c'est parce que ça, c'est aussi pour notre santé. Imaginons s'y faire entourer par des esprits toute la journée, des esprits qui vont dire et qui vont vouloir participer à notre vie. Non, 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 tu ne vas pas faire ça. Non, 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 maman est là. Mais à un moment donné, il faut que maman puisse laisser son côté maman et s'y rappeler qu'elle est un esprit éternel, qu'elle doit suivre son chemin vers d'autres objectifs. Mais là, non, elle est là, parce qu'on peut la voir. La médiumnité est quelque chose de commun pour tout le monde. Et ça serait l'enfer, on serait tous fous. Et les esprits ne seraient pas capables de continuer leur chemin. Donc, oui, la médiumnité a été faite comme pourquoi c'est un sens qui va se développer à partir d'un certain moment, va être normal pour toute l'humanité. Mais parce que pour l'instant, nous ne sommes pas capables. Cependant, il y en a beaucoup de gens qui éprouvent des phénomènes médiumniques. Et c'est là que le spiritisme est une bénédiction. Que les gens viennent à l'espiritisme pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, c'est bien que, peu importe où on est, dans quelle religion on s'y trouve, ça serait bien qu'on puisse donner aux gens les connaissances sur tout ça, pour qu'ils puissent savoir quoi faire, de quoi s'agit-il. Tu n'es pas fou, tu ne dois pas aller à un hospice et se faire soigner comme un fou. Tu es quelqu'un qui, des fois, a de la médiumnité. Et c'est quoi la médiumnité? Comment ça se fait? Quelles sont ses caractéristiques? Si on veut la développer, comment fait-on? Des fois, on n'a pas de choix. Des fois, on est déjà médium. Donc, la personne peut s'y couper de ça. On a une amie, c'est quelqu'un qui vient à nos études en portugais et qui est médium. Chez elle, il y a des choses qui tombent, il y a des gens qui lui en parlent, il y a des objets qui bougent, mais elle n'avait rien à savoir. Elle vient aux études pour savoir comment ne pas être médium. C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue. Mais j'ai dit, OK, c'est ça que tu veux, c'est correct. Elle avait étudié la médiumnité pour fuir la médiumnité, c'est correct. Mais elle est quelqu'un qui a beaucoup de bonnes intentions, beaucoup d'intérêt à aider les prochains. J'ai dit à Giovanna, c'est pas qu'elle est en train de développer la médiumnité, c'est pas grave. Et elle est en train d'étudier, c'est bon, parce que j'ai dit, c'est essentiel qu'il t'étudie. Il faut savoir, il ne faut pas avoir peur. Quand on étudie, on n'a pas peur. On comprend les choses. Et elle a peur de venir à une séance médiumnique, de voir les esprits se communiquer, les médiums. Donc, elle est terrifiée par ça. J'ai dit, c'est pas grave. Tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Mais elle avait aidé les pauvres. Elle participe de tout ce qu'on fait pour la charité. J'ai dit, continue. Et continue. Sans s'y rendre compte, on développe la médiumnité. Pourquoi? Parce que quand on a de l'empathie, de l'amour, on regarde les gens et là, on reçoit un message. Cette personne-là a besoin de quelqu'un qui lui dise telle chose. On ne se rend pas compte que c'est médiumnique. Mais comme tu développes l'empathie envers les autres, les esprits commencent à t'utiliser. Tu peux aider, on va t'utiliser pour aider. Mais qu'importe si la personne pense, oh, je suis médium, je suis en train... Aucune importance. Tu es médium naturellement. Donc, et Yuri a tout à fait raison. Pourquoi les esprits nous disent, développe ton côté moral? Parce que là, revient à ce que Julio disait dans son message. On règle les affaires du passé, parce que les esprits qui vont venir à nous, en cherchant la vengeance, qui nous détestent encore, ils vont dire, oh, mais à l'air que cette personne-là est en train de changer. Mais ce n'est pas possible. C'est possible que cette personne-là change. Je l'ai connu là dans des temps terrifiants. Mais là, il voit qu'on change.
Et on est en train d'aider les autres, on est en train d'écouter, on est en train de faire des efforts. On n'est pas saint, on n'est pas parfait, mais on fait des efforts. Et doucement, avec cette ouverture à l'amour, on commence à préparer l'avenir. Parce que tout cet amour-là qu'on est en train de s'aimer va revenir. Les esprits qui vont venir plus tard sont ceux qui vont venir pour remercier. Pas parce qu'ils cherchent la vengeance, mais pour nous dire, mais tu étais quelqu'un d'important pour moi. Là, tu es en souffrance, je suis là pour t'aider. Donc, peu importe, la médiumnité, c'est en fait le développement de la personne. C'est ça la différence que le spiritisme nous montre. Qu'on soit psychographe, conscient ou inconscient, mettons, dans les livres d'André Louise, il raconte que les esprits, à un moment donné, utilisaient un journaliste pour écrire contre une personne pour l'induire au suicide. Parce que les journalistes allaient publier un scandale là, qui était faux d'ailleurs, mais qui allait affecter cette personne. Si ces journalistes-là étaient quelqu'un guidé moralement, ils ne seraient jamais amenés à faire ça. Parce que c'est les côtés moraux qui allaient trier les messages. Il allait dire, je ne peux pas faire ça. Mais tu peux être le psychographe le plus développé au monde. Si tu n'as pas la guidance morale, c'est fini. Tu vas être utilisé par des esprits très mauvais. Donc, il y a des journalistes qui ne se rendent pas compte qu'ils sont des écrivains, des musiciens, des gens du théâtre, des gens du cinéma, qui sont des médiums, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de servir les ténèbres. Donc, à quoi ça sert? Donc, pourquoi le spiritisme insiste au développement moral? Pour ça. Mais évidemment, je ne peux pas vous cacher. Si vous voulez savoir c'est quoi la médiumnité, comment la développer, en quoi consiste, comment se guider de manière sûre, il faut étudier le spiritisme parce qu'il n'y en a nulle part quelqu'un qui puisse nous donner ces connaissances. À ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, je vais être très heureux si quelqu'un me dit, oh oui, César, il y a des gens là qui savent plus que le spiritisme, oh, donne-moi ça, on veut avancer. On n'est pas dogmatique. Mais quand on parle de médiumnité, si vous voulez marcher sur un sentier sûr, c'est le spiritisme. Et les gens, des fois, n'ont pas de choix. Tu vois les esprits, tu les sens. Tu n'as pas beaucoup de choix, la médiumnité est là, c'est une faculté. Et oui, Fadimé, ça a à voir avec notre cerveau. Mais au moment qu'on réincarne, très souvent, on va déjà imprimer certaines capacités de notre père-esprit à notre cerveau. Mais il n'y en a rien qui nous empêche d'y faire des changements pendant la vie. Il y a des gens qui, rendus à 35 ans ou à 40 ans, ont subi des changements et tout à coup, la personne a développé une médiumnité qu'elle n'avait pas. C'était quelque chose qui était probablement dormant et tout à coup commence. Mettons, l'esprit qui a écrit le message qu'on a étudié aujourd'hui, mais à un moment donné, il s'intéresse au spiritisme, il est convaincu, il commence à lire, à étudier, et tout à coup, il y a une médiumnité qui commence à se développer chez lui. Il y a des gens qui sont devenus clairvoyants à 45 ans. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver, parce qu'en vieillissant, il y a un phénomène, ça aussi. En vieillissant, si nous cultivons les choses spirituelles, on va avoir une tendance à développer la médiumnité. Parce que les liens avec les corps commencent à s'affaiblir. Okay? Donc, quand on est très jeune ou trop occupé par les choses du physique et du monde, cet attachement-là est maintenu de manière très étroite. Donc, ou cela est venu déjà avec nous, ou on va avoir un peu de difficulté. Mais avec les cultives des choses spirituelles et le temps, mais cela peut commencer à s'y développer, qui on le veut pas.
Ça peut avoir des retombées différentes sur chacun de nous. Je peux être très intuitif. Oh, je sens ce que les gens sentent. Je sais en avance qu'est-ce que les gens sont en train de penser. Je reçois là des mots que j'ai dit à la personne, elle me dit, oh, c'est ça que j'avais besoin d'écouter. Merci beaucoup. Donc, on commence à voir. On commence à sentir. Je m'approche d'une personne, je sais qu'elle ne va pas bien. Est-ce que ça va? Je peux t'aider. Donc, c'est bien de savoir quoi faire quand on a ces sensations-là. Sinon, on devient fou. Hein, il y en a beaucoup de gens qui vont chercher le psychiatre parce que je suis cyclotimique. Le cyclotimique est un médium. Tu t'approches de quelqu'un qui est heureux, tu te rends heureux. Tu t'approches de quelqu'un qui est déprimé, tu deviens déprimé. Il pense que c'est à lui qu'il y a un défaut quelconque. En général, c'est de la médiumnité. Donc, c'est certain que le spiritisme a beaucoup apporté à ça. Et la nouveauté, là, notre temps file, malheureusement, mais la nouveauté, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de recherches. Doucement, on va traduire quelques-unes là qui sont très récentes, qui sont faites par des médecins, chercheurs et spirites, un peu partout sur la planète, en Angleterre, en France, au Brésil, et qui sont en train d'étudier toutes ces choses-là. Okay? La médiumnité, la santé, la psychiatrie, la médiumnité. Donc, on a tout un monde là devant nous, parce que l'être humain est un être psychique. Nous sommes un être psychique. Notre cerveau a été dessiné pour comporter ces développements-là. Et la glande pinéale, qu'à un moment donné, on pourrait étudier davantage, au moment que Chico a reçu le livre Missionnaire de la Lumière, il y a écrit 3 chapitres dans ces livres, même les évolutions dans des mondes, en parlant de la pinéale comme la glande de la médiumnité du psychisme, parce qu'elle est capable de sentir les champs magnétiques. Et donc, c'est cette glande-là qui va produire la mélatonine quand la nuit s'approche. C'est elle qui va contrôler les cycles de la grossesse de la femme. Elle sait exactement combien de semaines se sont passées parce qu'elle a suivi les cycles lunaires. Elle est capable de détecter les cycles lunaires et elle a produit des hormones qui vont avec. La mélatonine, il y en a un autre qui, à un moment donné, on va en parler, c'est celui qu'on utilise dans l'ayahuasca. C'est là qu'il peut y avoir des impacts sur la médiumnité assez considérables et être dangereux. Mais pour dire que quand Chico a reçu ce livre-là, qu'est-ce que la médecine savait de la glande pinéale? Rien. Absolument rien. Et aujourd'hui, on a la dernière vérification, on avait déjà presque 30 000 articles publiés et il y en a une revue. C'est le seul organe humain qui a une revue dévouée à lui. La Pineal Research, dans laquelle les chercheurs brésiliens ont publié déjà des choses en parlant clairement toute la recherche spirite et médiumnique de Chico Xavier, qui prévoyait et qui avait dévancé en 70 années les découvertes que la médecine commence à faire maintenant. Donc, c'est très beau ce qu'on est en train de voir parce que ça sort du spiritisme, entre guillemets. Parce qu'ils sont des chercheurs qui s'intéressent à ça partout sur la planète, qui sont en train de s'y rendre compte qu'il y a là des choses à voir. Dominique? Oui, c'est juste pour finir que j'ai lu dans le spiritisme christique, la fondatrice qui est Maria Munoz, qui était une médium à plusieurs capacités. Elle forme actuellement dans le monde des esprits des médiums qui vont se réincarner afin de prouver que les communications sont nécessaires pour le développement de l'humanité et de tous les esprits désincarnés qui sont encore souffrants. Parce que le médium
En fait, il permet une communication avec l'esprit désincarné, à lui faire prendre conscience de ce qu'il a fait sur Terre, à essayer de se racheter et à suivre un autre chemin qui était la violence, ou peu importe le chemin qu'il avait choisi. Donc, c'est formidable ce message. Voilà, je voulais juste le partager avec vous, de savoir que dans le monde des esprits, ben, ils travaillent à former des médiums qui vont venir se réincarner dans le futur. En fait, Dominique, on aura besoin des gens qui s'y penchent sur le développement de la personnalité humaine, y compris la médiumnité. Ça va de soi. Tant qu'on commence à se développer, si on est musicien, si on est écrivain, si on est poète, si on est scientifique, si on travaille en éducation, en santé, la médiumnité est là. C'est inévitable. La pensée, on se communique par la pensée, on sent les gens. Donc, ce qu'on doit faire, c'est guider ce développement vers l'amour. Parce que si on passe par là, peu importe le genre de médiumnité, le genre de capacité, on va être correct, on va être bien. On ne sera pas en train de bâtir des karmas difficiles. C'est ça qui importe. Et peut-être, Dominique, bientôt, on va s'y faire dépasser. Okay? Parce qu'à un moment donné, la technologie que nous sommes en train de développer, elle avance d'une manière si considérable qu'à un moment donné, comme Chico avait prévu, à un moment donné, on va être en train de tester un nouveau équipement, un nouvel équipement, et là, on va capter les ondes envoyées par les radios chez les esprits, hein, la télé chez les esprits, parce qu'on pense que nous avons développé ça ici, qu'ils livreront la copie là. C'est le contraire, hein. André Louise a dit qu'un cellulaire, il a parlé des cellulaires 70 années avant que cela arrive. Okay? Donc, des télé plasma qui étaient que les gens se communiquaient par ça, avant que tout ça soit une réalité pour nous. Donc, nous revenons sur Terre incarnés, où nous allons pendant le sommeil voir les plans spirituels, et on s'est dit, oh, une bonne idée, on pourrait faire ça chez les humains. Et doucement, on développe des choses, mais à un moment donné, on va être en train là de tester un nouvel équipement dans une industrie qui vient de développer quelque chose d'ultra puissant, et là, on voit maman qui apparaît. Okay? Donc, la médiumnité, à un moment donné, on va le développer parce qu'on l'y vit comme un développement personnel, mais la communication en tant que telle avec les plans spirituels ne va pas passer par les médiums. Parce que je ne sais pas si cela va arriver dans 10 ans ou dans 150, mais ça va arriver. Parce que les corps spirituels, c'est un corps physique, matériel. Et les esprits se communiquent par des ondes radio qui ne sont pas dans notre fréquence. Mais combien de temps ça nous prendra pour arriver à des équipements capables de détecter ces fréquences-là? Des belles choses à venir. Est-ce que j'ai fait la prière? Je ne vois pas Yuri là parce que je suis avec elle. Bon, je vais faire la prière. On va clôturer la séance d'aujourd'hui. Je pense que Yuri est dans un climat de fête aujourd'hui. C'est bon. Donc, prions pour remercier notre séance. Chers amis, chers guides, nos amis de lumière, d'amour, nous sommes capables de détecter par les vibrations de l'âme et de nos cœurs, de la joie que nous ressentons en nous. Nous sommes capables de voir que vous êtes là. Nous vous tendons les mains parce que nous avons besoin de votre aide.
Nous voulons nous faire guider vers l'amour, vers la lumière, vers le bien. Parce que nous savons déjà que nous avons vécu assez sur les vieux chemins, les vieilles habitudes. Nous sommes fatigués de notre passé. Nous voulons, Seigneur, cette nouvelle vie dans laquelle nous découvrons l'amour, la sagesse, la bienveillance. Que nous puissions tous développer la médiumnité d'être le médium de ton amour. Et cela, Seigneur, va remplir nos âmes. Comme vous étiez les médiums de notre Père. Nous voulons être vos mains, vos yeux, votre présence auprès de nos frères et sœurs. Aidez-nous, Seigneur, à transformer la vie autour de nous en la changeant en nous-mêmes. Aidez-nous à transformer, à rebâtir nos êtres, cette fois-ci en les faisant sur les bases solides de la connaissance spirituelle, sur les bases solides de l'amour. Merci, chers amis, pour nous communiquer cette perception de l'immortalité. Seigneur, que nous sommes là pour très peu de temps, que nous puissions en profiter de ce temps. C'est si difficile de venir au monde, de trouver des bons amis, être prêt à se faire guider. Aidez-nous, Seigneur, à en profiter de ces moments pour que l'amour puisse s'installer en nous. Nous vous remercions de votre amour, de votre bienveillance envers nous tous. Et nous vous demandons, Seigneur, et chers amis d'amour et de lumière, de visiter nos foyers, de transmettre ces énergies d'amour à nos êtres chers. Nous prions également pour que vous puissiez, en silence, visiter les chambres des hôpitaux, les salles de chirurgie, les gens malades dans les hôpitaux psychiatriques. Nous vous prions que cet amour, cette lumière puisse tomber comme une pluie bienveillante sur nous tous, sur les souffrances de ce monde. Nous savons, Seigneur, que votre amour est capable de guérir nos âmes, et votre lumière peut éloigner l'ignorance et les ténèbres. Nous vous demandons, restez avec nous, Seigneur, pour que nous puissions vivre et le vivre pleinement. Nous vous remercions de ces moments d'étude
des réflexions, des lumières. Nous vous remercions de tout cet amour. Nous vous demandons de nous guider, de nous protéger à chaque moment de notre existence sur cette planète. Restez avec nous, Seigneur. Que votre lumière puisse nous guider aujourd'hui et toujours. Ainsi soit-il.